Tiens. Ok, bonjour cher monsieur. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'impérialisme. Voici le frère Atta qui est là aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu l'impérialisme. Bonjour frère. Bonjour monsieur. D'accord frère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impérialisme? Voilà, bon d'abord pour tous ceux qui nous suivent, je vais les saluer. L'impérialisme pour moi, comme je l'ai dit à l'école, on enseigne que c'est un État plus fort qui domine un État faible. Voilà, mais l'impérialisme aussi, c'est un pauvre aussi qui domine un riche. L'impérialisme, c'est quelqu'un qui a de l'âge que l'autre qui veut aussi le dominer. Ça aussi, c'est l'impérialisme. Voilà. Ah, d'accord. Il a donné son point de vue sur l'impérialisme. Bon, d'accord, je vais lui demander pour M. Atta, selon vous, comment naît l'impérialisme? Bon, l'impérialisme naît à travers nos actions, à travers nos actes, à travers nos idées et à travers aussi, comment dirais-je, nos comportements dans la société. Voilà, quand je dis ça naît ainsi, pourquoi je le dis? Parce que nous pouvons trouver dans une famille où quand la famille est rassemblée, il y a des enfants qui ont faim. Et ces enfants ne sont pas nourris. Mais quand celui qui vient d'une ville, je peux dire qu'il effectue un voyage, la mère déjà de la famille prépare un plat que ceux qui étaient avec elle depuis des années n'ont pas pu avoir pour manger. Ça aussi, je peux l'appeler l'impérialisme. Voilà, l'impérialisme parce que ceux qui étaient là n'ont jamais eu à manger. Mais quand elle vient d'arriver, alors on doit lui préparer, c'est pas bon. Si elle a les moyens de faire ce plat même pour donner à ceux qu'elle vient de trouver, c'est aussi bon. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bon, M. Atta, Oui. selon vous, oui, l'impérialisme se pratique plus précisément dans quel continent? Bon, l'impérialisme se pratique en Europe, en Afrique, mais précisément en Afrique. L'impérialisme, on la vit aujourd'hui même dans d'autres églises. L'impérialisme se pratique même aujourd'hui dans nos familles. Quand je parle de l'église, comment là-bas, nous pouvons voir l'impérialisme. Où on demande aux chrétiens de lever le billet, qu'ils vont aller faire la quête avec. Et ainsi, celui qui est pauvre, qui a seulement qu'une pièce, a honte de lever sa pièce. Ça aussi, c'est l'impérialisme. Il y a l'impérialisme à l'église, parce qu'on force les pauvres à avoir la place, et il y a la place des riches. Ça, c'est l'impérialisme. L'impérialisme de la famille, c'est quoi? L'impérialisme de la famille, c'est que l'aîné n'admet jamais que l'enfant a raison, même qu'il a raison. Oui, sur la raison, on donne la raison à qui appartient la raison, quel que soit son âge. Et lorsqu'on ne donne pas la raison à l'enfant, s'il a raison, ça aussi c'est l'impérialisme. L'impérialisme se passe aussi sur notre corps. Pour ça, je dis un Africain, à se coiffer, c'est l'impérialisme. Parce que les cheveux sont des mystères, sont un mystère au moins. Alors aujourd'hui, on nous force à l'école, partout, qu'on doit se coiffer, pendant qu'on voit d'autres continents qui sont libres à laisser leurs cheveux. Et ça aussi, c'est l'impérialisme. Parce que je vois des gens qui ne se coiffent pas, on met des ciseaux dans leurs cheveux, on les force, on les chasse. Ça, c'est l'impérialisme. Pour dire que l'impérialisme se pratique partout. Voilà, ce n'est plus une sorte d'état plus fort, état plus faible. L'impérialisme, nous la voyons partout. Aujourd'hui, à l'école, il y a l'impérialisme en classe. Le professeur, on a interdit le téléphone aux élèves. Mais le téléphone aujourd'hui est plus qu'une pièce d'identité. On peut interdire que le portable ne sonne pas, que l'un ne manie pas son portable. Mais l'interdit de ne pas envoyer totalement, c'est un risque. Et c'est l'impérialisme. Parce que le professeur lui-même souvent reçoit des coups de fil imprévus en classe qui l'amènent vite à la maison pour aller résoudre ce problème. Et dans le cas contraire, si c'est l'élève, il fait quoi? Des professeurs fouillent dans des caleçons des filles pour prendre leur portable. Quand leurs filles, leur go leur demande de leur acheter un portable, quand ils n'ont pas les moyens, ils bloquent le portable des élèves. Tout ça, c'est l'impérialisme. Voilà, monsieur. Ah, d'accord. Bon, pour clore ce débat, nous allons lui demander s'il y a des moyens pour éviter l'impérialisme. Oui, les moyens pour éviter l'impérialisme, il y en a assez. Mais quels sont les moyens? La première, c'est la révolte. C'est la lutte. Mais quand je parle de révolte, je parle de la rébellion légitime. C'est notre droit. Si aujourd'hui les élèves disent non à ce qu'ils ont voté comme loi de ne pas apporter portable à l'école, c'est le droit. Aujourd'hui, ce qu'on a interdit à l'école, ce n'est pas le portable, mais c'est les habillements de ces filles que je vois à l'école. Que les professeurs même, comment dirais-je, acceptent et aiment. Quand on parle de zéro grossesse en milieu scolaire, c'est les professeurs qui enceintent les élèves. Ça, on en parle ça peu. On en parle peu. Le professeur, il communique en classe. Ça aussi, c'est l'impérialisme. Vous voyez. Donc aujourd'hui, comment on peut lutter? C'est que nous devrons avoir une révolution d'abord mentale. Nous devrons avoir, il est temps que triomphe
La rébellion légitime. Le silence, c'était avant. Il est temps que nous-mêmes esclaves, nous décidons de nous débarrasser de nos chaînes. C'est comme ça que peut prendre fin l'impérialisme. Ok, donc je vous remercie beaucoup pour le débat. Merci à vous aussi. Franchement dit, vous m'avez épaté. Oui, merci. Avec vos idées. Merci. Donc, je serai toujours là pour vous, pour toute question que vous aurez envie de me poser. Okay, merci. Merci et merci à vous aussi, monsieur, les caméramans. Oui, mon contact, c'est le 77 32 09 14. 77 32 09 14. Ok, bon, nous vous remercions pour le débat. On sera à la prochaine.